Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous emmener à bord de la Clio 4 Cup sur le circuit du Val de Vienne. Let's go! Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire défiler un premier tour en caméra embarquée. Je vais simplement vous donner des indications de numéro de virage. Vous savez qu'il y a très souvent sur les circuits des noms de virages, mais qui ne sont pas évidents à retenir, alors qu'un numéro 6 suit très souvent un numéro 5, ce qui est beaucoup plus simple du coup à retenir pour tout le monde et à comprendre dans l'enchaînement des virages rapides, lents, techniques, ouverts, fermés, etc., etc. Donc je vous laisse défiler le premier tour, ça vous donne une idée de la dynamique et de la trajectoire à adopter correcte sur une voiture comme la Clio Cup, donc une traction ici. Je vous emmène ici donc dans la ligne droite des stands. Un premier double droite qui arrive, c'est T1, T2, qui vont s'envisager en un seul virage. Va suivre T3, un gauche. Juste derrière, T4, T5. Très important, ils vont conditionner toute la ligne droite principale. Une droite relativement longue, puisqu'on va dépasser les 200 km/h. Gros frein ici, on arrive sur T6. T7, T8 dans la foulée qui sont à fond absolu. Et on arrive sur T9. À droite assez serré. Juste derrière T10. À gauche serré aussi. T11 assez ouvert qui conditionne T12 qui est juste derrière. T13 le gauche le plus serré du circuit. Et enfin T14 ici très rapide, quasiment à fond. Et T15 qui va conditionner toute la ligne droite des stands. Voilà, à présent on va pouvoir décomposer un petit peu chaque virage, ou du moins chaque enchaînement de virages, parce que parfois il ne faut pas réfléchir simplement en termes de virage, mais plutôt d'enchaînement. Vous vous rappelez qu'on dit qu'on sacrifie les entrées de virage pour favoriser les sorties. C'est valable pour les enchaînements également, c'est-à-dire qu'on va favoriser le premier virage si on peut être mieux dans le deuxième ou le troisième même qui suit juste derrière. En image, qu'est-ce que ça donne concrètement? Pour commencer, on a T1, T2 ici qu'on va envisager comme finalement un seul virage. On va s'imaginer un point de corde qui est non pas le point de corde du 1 plus le point de corde du 2, mais un point de corde qui sera médian, c'est-à-dire qu'on va se faire comme un seul droite avec le point de corde imaginaire entre T1 et T2. Je vous le montre ici en image. Avant ça, on arrive sur le frein, donc juste après la passerelle, vous allez avoir sur votre gauche une flèche ici. Ça va être un repère de frein, donc on va freiner juste avant cette flèche. Les yeux sont déjà bien sur la corde qui est juste là. Ça, c'est super important. On passe par cette corde du 1, on est toujours sur les freins, vous entendez le moteur, jusqu'ici. Et à partir de là, on va dire que c'est mon point de corde imaginaire de l'enchaînement T1, T2. Je vais être là sur de la réaccélération. Je vais remettre du gaz petit à petit de 0 à 100% en enlevant mon volant. C'est-à-dire que là, j'ai à peu près un quart de volant et je vais enlever ce quart pour aller vers 0. Plus je mets mes roues droites, plus je peux accélérer. Bien extérieur ici. Là, le début du frein, c'est le début du vireur tout simplement qui est sur la droite. Je vise déjà avec mon regard le point de corde qui est en milieu de virage. Et je garde ici un maximum de vitesse. Et je vais conditionner comme ça mon T4, T5. Alors là, vous avez entendu plutôt que j'avais bien soulagé ici pour l'entrée du T4. L'idée, c'est de rentrer sur des œufs ici dans le 4 pour sortir le plus fort possible après la corde du 5. En image, ça donne ça. Sur des œufs, je vise la corde et je suis à fond. Bien large. Attention ici à jamais dépasser bien sûr les 4 roues de la ligne de course qui est sur la gauche. Les 2 roues de droite doivent bien rester sur la piste. Et c'est parti pour la ligne droite principale. On détend bien les épaules, on respire. C'est la tradition.
On va apercevoir au loin le panneau de 100 mètres, le panneau 100 mètres, et ça va freiner aux alentours de 80 mètres ici. Gros freinage, je vais passer par un premier pseudo point de corde ici, qu'on voit sur le tracé, qui n'est pas vraiment un point de corde, hein, puisqu'on laisse 1 mètre, et surtout imaginez un point de corde, encore une fois, point pivot, qui va être juste avant la corde du T6. En image, ça donne ça, mon point pivot et la vraie corde qui est juste là, et à partir de là, encore une fois, j'accélère progressivement en remettant mes roues droites. Vibreur pour optimiser la piste. Là, T7, T8, c'est à fond. Là, ici, un petit peu particulier. J'ai deux options ici. Juste avant le T9, soit je vais choisir de revenir sur la gauche et de longer tant que possible ma ligne sur la gauche pour bien freiner côté gauche, ce qui en théorie serait le plus judicieux. Maintenant, en pratique, je vous propose une autre version qui est de traverser la piste de droite à gauche ici, en diagonale, de manière à freiner tard et de freiner surtout roue droite, absolument droite. Quand je dis droit, c'est même pas une minute de volant, hein, c'est vraiment absolument roue droit. D'ailleurs, vous allez voir à l'image, j'ai un petit sursaut, un petit mouvement au niveau du volant pour être sûr vraiment que mes roues soient droites. C'est ici, tac, je freine roue droite très fort, bien extérieur, les yeux sur la corde qui est juste là. Et là, je vais pouvoir dégraisser mon frein, c'est-à-dire enlever le frein petit à petit vers le point de corde. Et à partir de là, je bascule du frein qui était pied gauche avec cette voiture à l'accélération progressivement à fond ici. Gros freinage, un point de corde assez tard et je réaccélère progressivement. Ici T11, plutôt facile, hein, qui se situe juste là, vous voyez l'angle n'est pas très fermé, mais on fait l'effort d'aller très à gauche. Pourquoi? Parce que juste après cette corde de 11, je veux être très à droite ici parce que je pense déjà au T12. L'idée c'est de passer le plus vite possible dans le T12, donc je suis bien à gauche. Je plonge à la corde, je reste à droite, les yeux sont déjà à la corde du 12 et je rentre avec un maximum de vitesse pour venir freiner bien à droite ici et plonger à la corde. Là, j'ai plongé un tout petit peu trop tôt pour réaccélérer progressivement et sortir avec un maximum de vitesse. Ici, au niveau du repère de braquage, c'est assez simple. Vous avez à l'entrée ici du T14 un vibreur. Si jamais vous mettiez votre roue avant gauche sur le vibreur, la roue va sauter bien sûr, dites-vous que vous êtes à peine trop loin pour le braquage. Le braquage se fait juste avant ce vibreur de manière à passer le plus vite possible, sans aucun à-coup au niveau de la voiture. Il passe avec certains pneus, avec des pneus neufs bien sûr, il passe à fond absolu. Et l'objectif ici est de plonger à cheval. Vous voyez la ligne de course qui est ici, on est vraiment à cheval complet sur cette ligne de course, de manière à s'ouvrir le plus possible le T15 et avoir un maximum de Vmax dans la ligne droite des stands. Donc là je suis bien à gauche extérieur, les yeux sont déjà sur la corde, on voit la tête qui vient de se tourner ici. Les yeux à la corde, là je suis bien au point de corde ici et là je vais réaccélérer progressivement et de manière à optimiser ma vitesse de passage, je vais me retrouver à cheval ici du vibreur, c'est-à-dire que mes roues droites sont sur la piste, mes roues gauches sur le béton qui est après le vibreur et j'ai le temps de revenir ici sur la piste assez facilement juste après le vibreur pour prendre un maximum de vitesse dans la ligne droite des stands. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la regarder de nouveau si vous souhaitez préparer une prochaine sortie, un track day peut-être sur le Val de Vienne ou même une course. Ça sera la bonne tendance, encore une fois en fonction des voitures, bien évidemment. Si vous avez un pneu un petit peu moins performant que le pneu de la Clio Cup qui est un pneu slick, si vous avez une voiture plus puissante, parce que la Clio ne fait que 220 chevaux ici, bien sûr il va falloir adapter un petit peu cette trajectoire, mais dans les grandes lignes, cette notion de regard, d'anticipation, de regarder votre point de corde avant de toucher les freins, toutes ces choses-là sont applicables quelle que soit la voiture pour avoir d'une, la meilleure performance possible et être vous le plus serein possible au volant. Si on rajoute un petit peu de plaisir, c'est bien sûr la base pour avoir un maximum de perfos sur un circuit. Voilà, j'étais très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!